venons à toi ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, pour t'aimer, pour nous soumettre à toi, à ta parole, et être à l'écoute de ta voix, et recevoir de toi tes instructions, Seigneur, tes enseignements, tes exhortations, tes encouragements, mais aussi tes corrections. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, encore un thème peut-être qui ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, Dieu ne dit pas que Dieu dit des bonnes choses, bien sûr. Et même quand il reprend, quand il corrige, c'est toujours pour notre bien. Toujours. Toujours. N'est-ce pas? Et comme un enfant, hein, quand on le corrige, sur le moment, il n'est pas très heureux. Et parfois, il se met à pleurer. Et parce qu'il ne comprend pas tout de suite pourquoi il est repris. Mais après, il le saura plus tard que c'était pour son bien, pour sa délivrance, pour justement ne pas aller dans une direction qui n'est pas bonne pour lui. Alors Dieu nous avertit à travers sa parole. Alors je m'excuse si ce matin j'ai peut-être la voix un peu enrouée, hein, ne m'en veuillez pas, je suis un petit peu malade, mais bon, Dieu est là et nous voulons glorifier le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, le mensonge, voilà le thème d'aujourd'hui, le mensonge. Le mensonge, qui est une arme de destruction, que Dieu déteste. Vous savez que Dieu il a en horreur le mensonge. Il hait le mensonge. Alors nous avons comme texte de base, si vous voulez bien, prenez avec moi Proverbe chapitre 12. Prenez avec moi Proverbe chapitre 12, verset 22. Chapitre 12, verset 22. Chapitre 22. Et voyez, déjà, rien qu'au chapitre 12, le verset 1, nous lisons « Celui qui aime la correction aime la science, et celui qui hait la réprimande est stupide. » Donc, nous voulons ce matin vraiment écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et même si ça nous fait mal, et que ça nous remet en question, et je pense que ça me remet beaucoup de monde en question. Parce que le mensonge est répandu partout. Hein. Que le monde est rempli de menteurs. Soit à tous les niveaux. Hein. On commence déjà par les enfants et ils mentent déjà très petits. Hein. Et puis les adultes, encore pire. Nous avons des menteurs partout. Dans le monde, mais aussi dans les églises. Dans le monde, on peut faire confiance à personne. Regardez les politiciens. Ils promettent monts et merveilles et pourtant ils ne tiennent pas leurs paroles. Donc ce sont des menteurs. À tous les niveaux. Et je vais vous donner de nombreux exemples. De nombreux. Il y a beaucoup de menteurs parmi les chrétiens. Et parmi les pasteurs aussi qui mentent, qui ne disent pas la vérité. Qui disent beaucoup de mensonges. On appelle ça les hérésies, les fausses doctrines. Ben, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et qui est le père du mensonge? Ben, c'est le diable. Alors, c'est une arme de destruction très puissante. Et combien de vies ont été détruites par le mensonge? Combien de couples, de familles ont été détruits par le mensonge? Alors, nous lisons dans le texte Proverbe 12, verset 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Voilà, vous voyez, les lèvres menteuses, elles sont en horreur à l'Éternel. Et je pense que vous avez déjà vécu avec une personne ou été confronté à une personne qui vous ment en plein visage. Ben, ça ne fait pas plaisir. Hein. On aimerait mieux être en face de quelqu'un qui vous dit la vérité et qui vit en vérité. Est-ce que nous vivons en vérité avec notre prochain? Vous savez, les enfants mentent aux parents, les parents mentent aux enfants. Les couples, les femmes mentent à leur mari, les maris mentent à leurs femmes. Vous voyez, le mensonge est partout. Partout. Et pourtant, Dieu, il dit que les lèvres menteuses sont en horreur. C'est un grand mot, horreur, hein? Horreur à l'Éternel.
mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Le mensonge est souvent banalisé. Et je pense que ceux qui mentent énormément, ils ont tellement l'habitude de mentir qu'ils le banalisent complètement. Pour eux, c'est devenu tellement une habitude, c'est rentré dans leurs mœurs et c'est même plus tellement grave. Ils le banalisent. C'est pas grave, j'ai menti, oui, bon, j'ai menti. Mais bon, voilà. Mais si, c'est très grave. Et je vais vous le montrer, je vais vous le prouver aujourd'hui, que le mensonge, et le moindre petit mensonge, même un tout petit mensonge, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous vous imaginez? Parce qu'aucun menteur n'entrera dans le royaume de Dieu. Vous le savez, ça? Le mensonge, qui est tellement banalisé. L'ennemi de l'âme et de la communauté, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est souvent le mensonge. Nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble, justement, pour méditer sur ce thème-là. Nous voulons vraiment méditer en profondeur. Vraiment en profondeur. Parce que c'est un sujet qui touche directement au cœur de notre intégrité. Parce que quelqu'un qui ment, il n'est pas intègre. Il n'est pas intègre. Il n'est pas intègre avec Dieu, et il n'est pas intègre avec lui-même, et il n'est pas intègre avec son prochain. Parce que quand il ment, la personne qui ment, elle ment à son prochain, mais elle ment aussi à Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Dieu est lumière et vérité. Mais il se ment à lui-même aussi. Parce qu'il se fait du tort à lui-même. Vous le savez, ça? Il se fait du tort à lui-même parce qu'il se ment à lui-même. Il ment aux autres, mais il se trompe lui-même. Il trompe les autres, mais il se trompe lui-même aussi. Et il trompe Dieu. Et ça touche donc à notre intégrité, ça touche au cœur de notre intégrité et de nos relations avec nos relations, parce que le mensonge, il défigure la vérité et il détruit les relations. Il détruit les relations autour de nous. C'est ça, la personne qui ment, elle ne se rend pas compte à quel point elle détruit une relation de confiance. Par exemple, dans un couple, un homme qui ment à sa femme, il détruit la confiance dans cette relation. La femme perd confiance en cet homme-là qui ment, ou cette femme qui ment. On perd confiance, et ça détruit la relation. On croit que c'est pas important. Oh, c'est pas grave, j'ai menti, mais si tu mens aujourd'hui, tu mentiras demain aussi. Et après-demain, et on n'aura jamais confiance. On ne peut pas avoir confiance dans cet homme-là, ou dans cette femme-là. Ou dans les enfants, je généralise l'homme. Hein. Vous aimeriez que votre chef vous mente et vous dise tu vas gagner 3 000 €, et puis qu'à la fin, mais non, tu n'as que 2 000. Vous allez vous exclamer, vous allez dire, mais il a menti. Il s'est moqué de moi. Et combien mentent? Et combien se moquent? Hein? Combien trompent leur prochain dans leur relation et trahissent leur relation? Combien? Et puis on trouve des excuses pour le mensonge. On cherche des excuses. La parole de Dieu, pourtant, elle dit tout l'inverse. La parole de Dieu condamne le mensonge. Peu importe le mensonge. N'importe quel mensonge. Et la parole de Dieu, elle est claire sur ce sujet-là. D'ailleurs, le mensonge, ça ramène la confusion. Vous voyez, toutes les fausses doctrines, les hérésies, c'est que du mensonge. Ça ramène la confusion. La confusion parmi les chrétiens. Entre un couple, si l'homme il ment à sa femme, il lui dit « Ah, mais je t'aime, je suis fidèle », et alors qu'il ment et qu'il la trompe et tout ce qu'il peut commettre comme abomination, il brise la relation, il brise la confiance qui est établie entre un homme et une femme. Hein? Il n'est plus intègre. C'est l'ennemi de nos âmes, le mensonge. C'est l'ennemi de nos âmes. Le mensonge, c'est pas un petit, hein, c'est pas minimal. C'est une rupture. Ça casse, ça détruit la relation avec Dieu et avec notre prochain. Et avec nous-mêmes. Parce que nous savons très bien que nous avons menti. Vous ne croyez pas?
Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas honnête avec les autres. Et vous n'êtes pas honnête avec Dieu. Vous êtes un menteur. C'est une trahison. C'est une chose que le Seigneur déteste profondément. Profondément. Et croyez-moi, est-ce que vous aimeriez qu'on vous mente? Qu'on vous dise des mensonges? Non, je ne pense pas. Vous pouvez faire confiance à cette personne qui vous a menti? Non, vous ne pouvez pas faire confiance. Alors aujourd'hui, le mensonge est devenu presque normal. Hein. D'ailleurs, on voit on peut aller dans tous les détails du mensonge. Ça peut aller tellement loin, que même, vous savez, le transgenre, par exemple, ceux qui disent petit enfant, moi j'ai jamais voulu être un garçon, je voulais être une fille. Mais tu es un garçon. Mais c'est un mensonge. C'est déjà le mensonge. Le diable qui insuffle ça, le mensonge. Le garçon qui dit, je suis pas un garçon, je suis une fille. Mais non, tu es en train de mentir. Tu mens. Tu mens avec toi-même, tu te mens à toi-même, tu mens aux autres, tu mens à Dieu, tu mens à tout le monde. Tu as été né garçon, tu restes garçon. Même si tu te transformes, même si tu changes ta physionomie par les opérations et les chirurgies esthétiques et tout ce que tu veux, à la base, ton ADN, hein, il est toujours garçon. Tes chromosomes, c'est toujours garçon. Alors on ment. On ment à tous les niveaux, on ment. À tous les niveaux. Vous voyez, le mensonge est répandu partout. Dans le monde entier. Et dans les églises. Et dans l'église, malheureusement. Parmi le peuple de Dieu. Hein? C'est devenu tellement une normalité. Tellement. Regardez tous ceux qui se transforment. Alors tout le monde se maquille, met des faux cheveux, se transforme, des faux ongles, des faux seins. Alors on s'affiche sur Internet, et alors que tout est faux. Tout ça, c'est que du mensonge. Hein. C'est que du mensonge, parce que quand on rencontre la personne en vrai, elle n'est pas du tout à quoi elle ressemble sur l'image. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Hein. Aujourd'hui, le mensonge est devenu une banalité, est devenu presque normal dans la société. On ment, certains on dit même, il ment comme il respire. Hein. Vous avez déjà entendu ça? Il ment comme il respire. Hein. Il n'a même plus la honte de mentir. Il y en a certains qui ne se rendent même plus compte qu'ils mentent. Ils sont même persuadés que leur mensonge, c'est la vérité. Certains pensent que même ce qu'ils disent dans le mensonge, ça devient une vérité. Comme certains qui disent, oui, je suis né homosexuel parce que voilà, Dieu m'a fait comme ça, c'est un mensonge. Puisque s'il avait vraiment lu la Bible, cet homosexuel, il saurait que Dieu a condamné l'homosexualité, même déjà sous la loi, Sodome et Gomorrhe et tout ça. Et l'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et la femme aussi ne couchera pas avec une femme comme on couche avec un homme. Donc vous voyez déjà la base. Donc cette personne n'a pas lu la Bible. N'a pas lu la vraie parole de Dieu, la vraie parole. Jésus-Christ est la parole. Certains maintenant écrivent des nouvelles Bibles. Hein. Il y a même les Bibles pour les homosexuels. Vous vous rendez compte? Nous sommes vraiment dans l'ère du mensonge. Grave. Hein. Hein, la société, elle ment à tous les niveaux. Hein. Alors, comme je disais tout à l'heure, on ment pour parfois éviter certains problèmes. Oui. Alors, pour paraître mieux que ce qu'on est en réalité. Hein, pour surjouer notre personnalité. Hein, pour protéger sa réputation. Certains vont même jusqu'à mentir à ce niveau-là. Hein, ouais, j'ai certains diplômes, j'ai cela et ceci, j'ai un BTS alors que c'est pas vrai. Ou même on ment pour éviter de blesser. Soi-disant, on ne veut pas blesser l'autre personne. On ne veut pas blesser la personne, donc on va mentir. Même certains ne veulent pas accepter la vérité. Ils préfèrent même qu'on leur mente. Ils préfèrent même plutôt accepter le mensonge que la vérité. Par exemple, beaucoup dans les milieux hospitaliers. Moi, j'ai travaillé dans les milieux hospitaliers. Eh bien, certains qui étaient en fin de vie et qui allaient bientôt mourir, qui avaient un cancer déjà bien avancé, la famille, certains disaient non, il ne faut pas lui dire la vérité. Voilà, il ne faut pas lui dire la vérité. On va lui mentir, ou on va le garder dans l'ignorance pour ne pas l'accabler. Vous voyez? Alors que, pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi est-ce qu'il faut mentir? Soi-disant pour préserver la personne, mais elle va quand même mourir. Ce serait peut-être mieux qu'elle sache la vérité. Peut-être que cette personne, si elle connaîtrait vraiment la vérité, ça serait peut-être pour elle une occasion de crier à Dieu et de chercher Dieu,
dans sa détresse. Certains, ils veulent se voiler la face et préfèrent le mensonge que la vérité. Oh, mais t'as quel âge? Ah ben, je vais mentir sur mon âge. Ah bon, pourquoi? Pour plaire aux autres? Parce que j'ai honte? Il y en a, ils ont le chic de toujours vous demander l'âge. C'est un peu pas très... Voilà, pourquoi demander tout le temps l'âge de quelqu'un? Moi, je connais les gens, chaque fois qu'ils vous voient, t'as quel âge? Et toi, t'as quel âge? Et toi, pourquoi il faut tout le temps évoquer son âge? Je sais pas ce qu'ils ont comme problème, mais ils veulent se comparer peut-être, ou voir, ah, ben, t'es pas si vieux que ça, ou bien tu fais plus jeune. Ah ben oui, on veut toujours mentir sur l'âge. Alors certains, ils osent même plus dire l'âge, parce que, ah, wow, déjà l'âge là, waouh, waouh, waouh. Et ben, ah bon, t'as quel âge? T'es marié avec une femme, elle a quel âge? Ouais, elle a 30 ans de moins que moi, mais bon, ça se voit pas. Ah bon, quand même, c'est grave, hein. On veut mentir, toujours mentir, mentir, mentir. Et ce que le monde appelle une petite ruse, ou un petit mensonge, Dieu appelle ça le péché. Le péché. Parce que le mensonge, c'est pas seulement une parole fausse, c'est aussi une arme spirituelle. Parce que là, je vais vous rentrer dans le domaine spirituel. Parce que c'est ça qu'on ne réalise pas. On croit que c'est anodin de mentir. Mais non, vous ne savez pas qu'on est dans un monde spirituel. On n'est pas que physique, on n'est pas que matériel, on est aussi spirituel. Et on est dans un monde spirituel, le monde invisible. Vous voyez? Et là, cette arme-là, spirituelle du mensonge, Satan l'utilise. Oui, Satan existe, hein. On ne veut pas entendre parler du diable, hein. Mais pourtant, il existe, hein, et il est rusé, et il sait très bien utiliser cette arme-là, parce que lui, il est le père du mensonge. Il est menteur depuis le commencement, et vous le savez, ça. Le mensonge, c'est une arme puissante qu'il utilise, hein, pour détourner l'homme de la vérité. Depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève, il a déjà commencé à mentir à cette époque-là. Je vais vous l'évoquer tout à l'heure. Hein, le mensonge originel, le mensonge dans toute l'histoire, de toute l'humanité, qui nous a tous fait chuter, qui a fait chuter l'humanité entière, ça a commencé par un mensonge. Le mensonge originel. Prenez avec moi Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Et ça a été la chute de l'homme. Ça a été la chute de l'homme. Et ça a été basé sur un mensonge. Je vais vous lire. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Ah, ça c'est la vérité de Dieu, hein. Et qu'est-ce qu'il dit, Satan? Satan, il vient avec le mensonge. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Vous voyez, déjà dès le début, la race humaine qui était liée par la foi à Dieu, dans une vérité absolue, parce que Dieu est la vérité absolue, Satan le savait, et c'est pour ça qu'il a essayé de détruire la foi de cette femme, de Ève, en ce que Dieu avait dit, en la faisant douter, le doute, douter de la parole de Dieu. Satan a suggéré que Dieu ne pensait pas vraiment à ce qu'il disait. Voilà, carrément. En d'autres termes, le premier mensonge proposé par Satan, ça a été de nier la sentence de Dieu, la sentence de mort. C'était une sentence de mort que Dieu avait prononcée sur la pratique du péché, de la désobéissance. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais lui, il a dit non, vous ne mourrez pas. Donc il a contredit la parole de Dieu. Et vos yeux vous s'ouvriront et vous serez comme Dieu, comme des dieux. Le diable a menti à Ève en déformant les paroles de Dieu.
en contredisant directement la parole de Dieu. Le mensonge, vous voyez le mensonge, il met toujours en doute la vérité de Dieu. Ce mensonge-là, très grave, a eu de graves conséquences, des conséquences catastrophiques. Ça a été la chute de l'homme, la chute de l'humanité, la séparation d'avec Dieu et la mort spirituelle. Le mensonge a ouvert la porte au péché. Voyez, le mensonge a ouvert la porte au péché. Et aujourd'hui encore, mes amis, aujourd'hui encore, chaque mensonge que vous pratiquez, même s'il est petit ou anodin, il ouvre une porte à l'ennemi de nos vies. Il ouvre une porte à l'ennemi de nos vies. Car le père du mensonge, c'est le diable. Chaque mensonge que tu commets, que tu pratiques, tu ouvres la porte au diable. Voilà. Alors on pense que c'est anodin, je mens un petit peu, oh, c'est pas grave. C'est pas grave, mais on ouvre la porte à Satan. Et on met les personnes qui nous entourent en danger aussi. Puisqu'on l'invite chez soi. Et on détruit. On détruit la famille, on détruit tout le monde. Dieu est vérité. Satan est menteur. Tout à fait à l'opposé de Dieu. Satan est le mensonge. Prenez avec moi, Jean. Prenez avec moi. Jean, chapitre 8. Chapitre 8. Jean, chapitre 8. Verset 44. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous voyez, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous voyez, le diable est le menteur et le père du mensonge. Vous pouvez encore lire avec moi, prenez avec moi Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, où Jésus proclame qu'il est le chemin. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Et le diable, c'est le mensonge, c'est le menteur. Nous devons donc comprendre ceci, mes amis, c'est que Dieu est la vérité. La vérité est l'essence même de Dieu. Pour comprendre l'horreur du mensonge, il nous faut d'abord contempler la nature de notre Dieu. Dieu est vérité. Il est la source de toute vérité. Et il est impossible que Dieu mente. Prenez avec moi Tite, chapitre 1, verset 2. Tite. Chapitre 1, verset 2. Que lisons-nous? On peut lire un peu. Avant, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Vous voyez, la connaissance de la vérité, qui est selon la piété,
lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Dieu ne ment point. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Là, ce qu'on comprend bien, que l'essence même de Dieu est la vérité. Dieu est vérité. Il est source de toute vérité. Jésus lui-même a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». À l'inverse, Jésus révèle l'origine du mensonge. C'est lui qui nous éclaire, qui nous en parle. Le désignant comme l'arme principale du malin. Nous l'avons lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 8, verset 44. On va le relire. Il vaut mieux le lire 2 fois que pas du tout. Jean chapitre 14, chapitre 8, verset 44. Que je le relis, mes amis, c'est très important. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est clair, mes amis. Lorsque vous mentez, vous donnez la main au diable. Parce que c'est la principale arme du malin. Et il les tient tous avec ça. Vous le voyez bien, le mensonge est partout. Le mensonge est donc l'anti-Dieu. Quand nous mentons, nous empruntons le langage de l'ennemi de nos âmes et nous nous éloignons de la nature de notre Créateur. On ne peut pas dire qu'on est avec Dieu et en même temps on est menteur. Puisque c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc ton Dieu, mon ami, si tu mens, c'est le diable. Donc tu es un apôtre du diable. Chaque fois que tu mens, tu quittes le terrain de Dieu pour marcher sur celui du diable. On ne peut pas être un enfant de Dieu et nourrir un esprit de mensonge. Donc vous voyez que là, il y a quand même un problème. Il y a des exemples bibliques du mensonge et de ses conséquences. Combien ont souffert du mensonge? Le mensonge pour couvrir la faute. Prenez avec moi Genèse chapitre 4, verset 9. Que lisons-nous? Genèse chapitre 4, c'est tout au début. On ne peut pas se tromper. Déjà, dès le début, il y a eu le mensonge qui est entré. Déjà, la chute avec Adam et Ève. Et le mensonge a continué avec Abel et Caïn. Le mensonge est rentré dans l'humanité. Dans Genèse 4, verset 9, que lisons-nous? L'Éternel dit à Caïn, ou Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Donc, vous voyez, en plus d'avoir menti pour couvrir sa faute, après avoir tué et en même temps il a commis un crime. Vous voyez que le mensonge, ça pousse toujours plus loin. On ment et on continue à mentir et on accomplit des actes qui sont en abomination devant l'Éternel. Mais on continue à mentir. Et certains vont jusqu'au crime. Vous avez déjà entendu combien qui ont commis des crimes? Au tribunal, ils disent toujours qu'ils sont innocents. Vous avez déjà entendu? Ah, je ne suis pas coupable. Non, coupable.
J'ai pas tué alors qu'il a tué. Mais on cache, on se dissimule et on ment. C'est pour ça qu'on doit faire tellement d'enquêtes. La police, etc., les juges, les avocats, les magistrats, on doit faire tellement d'enquêtes. Hein? Le dossier, des fois, il est gros comme ça, parce qu'il y a tellement de mensonges. Même dans les divorces. Hein. Les divorces, vous avez déjà entendu un mari et une femme, comment ils se chamaillent, comment ils s'arrachent les cheveux, comment ils mentent. Ils racontent plein de mensonges. C'est pas moi, c'est la faute à lui. Lui, il a fait ça. Et moi, et l'autre, elle a fait ça. Vous voyez bien, et c'est bourré de mensonges. C'est bourré de mensonges. Je parle en connaissance de cause. Hein. Vous voyez, on ment tellement. Parce qu'on veut dissimuler, on veut cacher sa faute. Même devant Dieu, hein. Quand Adam et Ève, ils se sont cachés devant Dieu. Mais pourquoi te caches-tu, Adam? Il voulait aussi dissimuler sa faute. Il voulait se cacher devant Dieu. Mais les mentir. Le mensonge pour couvrir la faute avec Abel et Caïn. Le mensonge, c'est la première réaction de l'homme coupable qui cherche à échapper à la responsabilité de ses actes. Vous voyez, l'homme est responsable. Qui c'est qui a dit l'homme, il n'est pas responsable? Hein? Il ne peut rien faire par lui-même. Ah bon? Mais pourtant, il est responsable. Il est responsable de ses actes. Quand Adam et Ève, ils ont péché, qu'ils ont désobéi à Dieu, est-ce que Dieu, il a dit, oh, ben, bon, je te pardonne, et puis bon, c'est bon, on oublie tout, et puis on recommence? Non, il les a chassés. Chassés du jardin d'Éden. Chassés. C'est ce Dieu-là que nous servons. Parce qu'il y en a qui jouent avec la grâce, hein. Il y en a qui jouent avec la grâce. Parce qu'on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Alors on peut pécher autant qu'on veut, c'est pas grave, Dieu il pardonne toujours. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? 7 fois, 777 fois. Il y en a qui profitent de ça. Il y en a qui abusent de ça. Parce qu'ils disent, ah mais Dieu il pardonne toujours, Dieu est grâce et miséricorde. Alors, mais oui, mais mon ami, tu vas pas grandir. Tu vas rester éternellement un petit bébé. Tu vas rester un bébé et tu restes bébé, tu as des comportements de bébé, tu es infantile et tu restes infantile. Tu n'auras pas une bonne relation avec ton prochain et ni avec Dieu. Tu seras toujours au stade du bébé. Et puis à force, Dieu, il est tellement fatigué, hélas, de tout ça. Eh bien, à un moment donné, comme on n'est pas bouillant ni froid, mais qu'on est tiède, eh bien, Dieu nous vomira de notre bouche. Et ça arrive aussi dans les relations humaines. À un moment donné, on en a ras-le-bol de ces relations-là. Avec quelqu'un qui est toujours là en train de jouer, à mentir, et puis on n'a plus envie d'être avec cette personne-là. On a envie de partir. On n'a pas envie d'être avec des menteurs, hein? Parce qu'ils nous mentent en plein visage et ils rougissent même pas. Et puis ils se moquent de vous, ils ne vous respectent pas, les menteurs. On ment aussi par intérêt. Hein? On ment par peur aussi. Par peur du jugement. Bien sûr que tout le monde a menti. Même les hommes de foi, ils ont trébuché, ils ont menti. Regardez Abraham et Isaac. Ils ont menti en disant que leur femme, Abraham a eu peur là quand il était en Égypte. Hein. Alors il a eu peur et comme sa femme était très belle, alors il a dit que c'était sa sœur, par peur d'être tué. Vous voyez, il a menti. Prenez avec moi Genèse, chapitre 12. Mais il y a toujours des conséquences au mensonge, toujours. 12, 13. Quand Abraham était en Égypte. Vous le lirez vous-même. Hein? Mais je vais vous lire à partir du 17. Alors, même 14, pour dire, voilà. Donc, il a été bien reçu parce que sa femme était très belle. Il pensait la prendre comme épouse, le pharaon, hein, l'Égyptien. Donc, Abraham fut arrivé en Égypte. Les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Parce qu'il a menti, il a dit que c'était sa sœur et pas sa femme. Il a menti. Mais l'Éternel frappa. L'Éternel, c'est Dieu, hein?
l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Vous voyez, le mensonge. Le mensonge. Ce sont des demi-vérités, il a dit, c'est sa sœur, qui sont utilisées pour l'autopréservation. Il voulait se préserver. C'était pour lui-même, mais qui ont mis les autres en danger. Ça a mis sa femme en danger. Vous voyez, David, qui a aussi menti, mais vous lirez tout ça. Le mensonge peut être une ruse stratégique, mais il est toujours un échappatoire à la confiance de Dieu. Le mensonge qui coûte cher, Ananias et Saphira, vous connaissez l'histoire. Ils ont menti au Saint-Esprit au sujet de leur offrande, l'argent de la vente d'une propriété. L'apôtre Pierre a dit, tu n'as pas menti à des hommes, mais tu as menti à Dieu. Résultat, la mort immédiate. Moi, je crois qu'il y en a qui n'ont pas la crainte de Dieu quand ils mentent. Ils ne craignent pas Dieu. Ce récit nous rappelle la gravité absolue du mensonge aux yeux de Dieu, surtout au sein de la communauté chrétienne. Ah, dans le monde, on ment, hein. Mais on est sous l'emprise du malin. Le monde entier est sous l'emprise du malin. On est des menteurs, nés. Mais dans la communauté chrétienne, on ment. On ment à son prochain. Fille et fils de Dieu, enfant de Dieu. Dieu prend le mensonge très au sérieux. Surtout dans un contexte spirituel. Hein? On peut donner l'histoire encore de Jacob qui a menti à son père. Il a pris la place de Ésaü. Il a dit que c'était son frère. Vous vous souvenez de l'histoire là? Voilà. Pour obtenir la bénédiction, le droit d'aînesse. Il l'obtient parce que son père était aveugle, hein, il ne voyait plus trop. Alors il a touché, puis il a dit oui, parce qu'il était revêtu de peau, avec des poils, comme Ésaü l'a reconnu, il a dit oui, mais je ne reconnais pas trop, mais si c'est moi, Ésaü, bon ben ok, je te bénis, voilà. Sauf qu'il a menti, ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob. Encore un mensonge. Il a menti, mais à quel prix? Il doit fuir sa famille. Il doit fuir. Il vit dans la peur. Parce que quand on ment, on vit dans la peur. Hein? La peur d'être, révélé dans le péché. Hein? Certains, ils ont tellement menti qu'il y a des gens, des personnes qui fuient parce que, surtout, pas les rencontrer parce qu'ils pourraient révéler son péché, son mensonge. Parce qu'il y aura un moment ou un autre, il va récolter le fruit de son mensonge. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Il récoltera plus tard le mensonge de ses propres fils à propos de Joseph. Joseph qui a été vendu comme esclave. Eh bien, ils ont menti à leur père. Eh bien, Dieu, il l'a vengé, quand même. Longtemps après, mais il y a toujours une vengeance. Le mensonge attire toujours. La récolte de la tromperie, il y a tellement d'exemples. Quand Dieu a dit, Sarah aura l'année prochaine un enfant, elle a ri, hein, elle n'a pas cru. Et Dieu lui dit, Sarah, pourquoi tu ris? Elle a dit, non, mais je ne ris pas. Lisez le texte, hein, c'est écrit. Elle a menti. Et Dieu a dit, si, tu as ri. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Même vos pensées les plus profondes, les plus secrètes. Dieu voit tout. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Pas même nos petits mensonges. Même nos petits mensonges. Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Il a menti. Tu connais ce Jésus, tu étais avec lui. Non, je ne le connais pas. Waouh! Il a menti.
Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver sa peau, hein? Il a eu peur. Et c'est à cause de la peur qu'il a menti. Bien sûr qu'il se repent amèrement après. Bien sûr que s'il y a une repentance réelle et sincère et profonde, Dieu pardonne le mensonge. Il y a un commandement même. Lisez avec moi le 9e commandement. Prenez Exode. C'est un commandement, hein? Exode 20. Chapitre 20. Verset 16. C'est dans le commandement de Dieu. Ah, Exode, moi je suis dans Genèse. Exode, oui, Exode. 20. Chapitre 16. Chapitre 16. C'est tous les commandements de Dieu, hein? Les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, nous lisons quoi? Chapitre 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Faux témoignage, ça veut dire mentir, hein? Mensonge, faux témoignage. Tu ne porteras pas point de faux témoignages. Voilà. L'interdiction de mentir est donc fondamentale. Fondamentale. Parce qu'elle fait partie des 10 commandements. Pourquoi Dieu il déteste le mensonge? Vous pourrez lire, vous lirez chez vous, hein, parce qu'on n'a plus trop le temps, là, le temps tourne. Proverbe 6, chapitre 16 à 19. Marquez-le sur une feuille avec votre stylo. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Une langue menteuse. Le mensonge détruit. Détruit la confiance entre les hommes. Dans un couple, dans une famille. Si les parents ils mentent à leurs enfants, ça aussi, ça détruit la confiance. La paix intérieure du cœur, ça enlève la paix. La relation avec Dieu détruit la relation avec Dieu. Chaque fois que nous mentons, nous rompons la communion avec la vérité elle-même, avec Christ. Les conséquences spirituelles du mensonge, c'est donc une chose que l'Éternel a en horreur. Et il ne s'agit pas d'une simple erreur, mais vraiment d'une abomination. C'est une abomination devant Dieu. Le mensonge oblige à inventer d'autres mensonges. Un mensonge entraîne un autre mensonge. Vous avez déjà remarqué? Si je mens sur un truc, après, oui, je suis dans l'embarras avec autre chose. Ah bah oui, en plus, si on est en face d'une personne qui vous questionne et qui creuse un petit peu, alors on commence à mentir et encore toujours plus. Et on invente encore d'autres mensonges pour couvrir le premier mensonge. Et puis, ça devient un cercle infernal. Hein. C'est vraiment le mot, cercle infernal. On a et qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui ment beaucoup? Eh bien, on ne le croit plus. Hein. Comme quelqu'un qui crie au loup. Vous connaissez l'histoire, qui crie au loup, il n'y a pas de loup. On accourt pour protéger parce qu'il y a un loup, mais il n'y a pas de loup. Et le jour où il crie vraiment au loup, il y a vraiment un loup, il sera dévoré parce que personne n'a réagi. Parce qu'il a tellement menti qu'on ne le croit même plus. Il a perdu la crédibilité. On ne le croit plus. Même si après il dit la vérité, on ne le croit plus. Parce qu'il a tellement menti. Alors il est obligé de se justifier. Et d'appui, mais je te dis la vérité. Mais c'est la vérité ce que je te dis. Parce qu'il a tellement menti qu'aujourd'hui on ne le croit même plus, même s'il dit la vérité. Même un seul mensonge peut détruire une réputation construite en années. Même un seul mensonge. Parce qu'il y a aussi le jugement de Dieu. Hein. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 21 verset 8. Il y a le jugement de Dieu. 21 verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, ceux qui font la magie, tout ça, hein, les sorciers, tout ça, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez? Ce qui est la seconde mort.
Et on peut le relire encore dans Apocalypse chapitre 22. Prenez-moi, je vous le dis tout de suite là. Apocalypse 22, verset 14. Verset 15. Dehors, les chiens, les enchanteurs, ils le répètent. Hein, ils le répètent. Pourquoi est-ce qu'il faut tellement répéter les phrases? Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc vous voyez bien que les menteurs, ils auront leur part dans les temps de feu, ardents de feu et de soufre. C'est un éloignement du Saint-Esprit. Petit à petit, on s'éloigne. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement menteurs, mais ils ne se rendent même pas compte que le Saint-Esprit, ça fait depuis longtemps qu'ils se sont éloignés du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est vérité et vie. Il est esprit de vérité. Donc vous croyez que vous êtes encore avec le Saint-Esprit, vous croyez que le Saint-Esprit est encore en vous alors que vous mentez. C'est un autre esprit qui remplace le Saint-Esprit, l'esprit de mensonge. C'est un autre esprit qui s'installe petit à petit. Et le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un cœur rempli de mensonges. Et ses conséquences sont bien sûr multiples et dévastatrices. Sans confiance, s'il n'y a pas une confiance entre les gens, aucune communauté, aucun couple, s'il n'y a pas une confiance dans le couple, il ne peut pas subsister. Vous le savez ça. Le diable, c'est un destructeur. Il veut détruire les relations. Aucune amitié ne peut prospérer. Aucun couple où il y a au sein du couple des mensonges ne peut prospérer. Aucune communauté chrétienne où il y a le mensonge ne peut prospérer. Et pourtant, la parole de Dieu nous avertit. Hein. Et la plus terrible des conséquences, à la fin, c'est dans l'Apocalypse, hein, c'est que les menteurs, ils auront leur part dans les temps de feu, s'ils ne se repentent pas, et qui continuent dans le mensonge. Hein, on veut se voiler la face, marcher dans la vérité. C'est ça la solution. Plutôt que de mentir et de vivre dans le mensonge. Ce mensonge, le mensonge, ça fait partie de la vieille nature, non? Pécheresse. La parole de Dieu nous appelle à nous dépouiller de cette vieille nature pécheresse et de nous revêtir de l'homme nouveau qui est en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, il nous exhorte même. Hein? Dans Éphésiens, vous le lirez chez vous, chapitre 4, verset 25, « Rejetez le mensonge et dites la vérité chacun à son prochain. » Comment est-ce qu'on peut vaincre le mensonge? C'est de vivre dans la vérité, mes amis. Parce que on ne peut pas dire qu'on est chrétien et on ment. Et puis, vous savez, ça a des conséquences parce que nous sommes membres les uns des autres. Vous savez, ça a des conséquences sur la vie des autres lorsqu'on est menteur. Nous sommes membres d'un seul corps en Christ. Le corps, il ne peut pas fonctionner s'il y a un membre ou si les membres, plusieurs membres, se mentent les uns les autres ou mentent entre eux. Il faut demeurer en Christ et demeurer en Christ, c'est la vérité. Plus nous sommes en communion avec Jésus, plus la vérité est incarnée en nous. Si c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus-Christ, c'est la vérité. Donc moi, nous serons tentés par le diable. Moi, nous serons tentés par le langage du père des mensonges. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut confesser ses fautes. Il faut confesser ses mensonges. Si nous avons menti, et beaucoup menti, il faut se repentir. Se repentir, une vraie repentance. Pas juste comme ça, superficielle. Je me repens et demain je recommence. Parce que la repentance et la confession de ces péchés-là, de mensonges, hein, c'est le chemin de la restauration. Parce que là, le diable, il n'aura plus de prise. Mais tant qu'on ne les confesse pas, ces mensonges, tant qu'on ne demande pas pardon à ceux à qui on a menti, après, on se demande pourquoi on a une mauvaise relation avec sa femme ou son mari ou avec ses enfants. Mais parce que tu es un menteur, mon cher. Vous êtes des menteurs. Vous croyez que vous pouvez avoir une bonne relation avec votre prochain alors que vous n'arrêtez pas de mentir?
Après, on se demande pourquoi notre prochain, il nous aime pas, ou bien il n'est pas avec nous, il n'est pas ouvert avec nous. Oh, il n'est pas... Mais pose-toi la question. T'arrêtes pas de mentir. Reconnaître que c'est un péché grave. Et une sale habitude qu'il faut arrêter. Confesser, se repentir sincèrement. Et vivre dans la vérité, même si ça coûte. Reconnaître ses faiblesses et demander pardon. Demander l'aide du Saint-Esprit qui produit en nous la droiture et la sincérité. Et Dieu nous restaure. Dieu pardonne et transforme ceux qui se repentent. Priez pour que votre langue, elle soit soumise au Saint-Esprit. Veillons sur nos paroles, car elles sont le reflet de notre cœur. Si nous sommes des gros menteurs, vous imaginez votre cœur? Soyons des enfants de vérité, des enfants de lumière. C'est ça les enfants de lumière par rapport aux enfants des ténèbres. Parce que ceux qui sont dans les ténèbres, ils vivent dans les mensonges, dans toutes sortes de choses cachées, dissimulées. Ceux qui vivent en vérité vivent dans la lumière. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a rien. Hein? Il faut vivre en vérité. Et alors nous aurons une relation les uns avec les autres dans l'amour sincère, transparent. Hein? Des enfants de lumière qui marchent dans la vérité. Et même quand c'est difficile, eh bien, on se soutient les uns les autres et on prie les uns pour les autres. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes amis, soyez bénis. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin dans la parole de Dieu, Tite, chapitre 3, versets 1 à 11. Le titre s'intitule « Faire ce qui est bien ». Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Amen. Soyez richement bénis. Bonjour frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes. Voilà à nouveau réunis pour entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et là où il y a la vérité, il y a la vie de l'esprit. Amen. Et là où il y a le mensonge, il y a la mort des ténèbres. Nous allons dans Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 17. Ésaïe chapitre 1, verset 17. Il est dit « Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, redressez le violent,
faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve, allons, discutons, dit Yahweh. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seront rouges comme le pourpre, comme laine, ils deviendront. Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous refusez et vous rebellez, c'est l'épée qui vous mangera, car la bouche de Yahweh a parlé. On peut se poser une question, frères et sœurs en Christ, est-ce que ce texte correspond-il encore pour aujourd'hui? Parce que là, on est dans l'ancienne alliance. Et parce que là, il s'adresse effectivement au peuple d'Israël, dans un contexte bien précis aussi. Il parle d'orphelins, de protéger l'orphelin, de défendre, de protéger l'opprimé, de défendre l'orphelin, de soutenir la veuve. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Faut-il vraiment prendre ces paroles-là à la lettre? Eh bien, si oui, comment? De quelle manière? Faut-il réellement protéger l'opprimé, défendre l'orphelin et soutenir la veuve? Et si dans notre environnement, on ne connaît pas une veuve qui est isolée, peut-être au sein de l'assemblée, peut-être qu'il n'y a pas de veuf ou de veuve, ou encore un orphelin abandonné, ou une orpheline abandonnée. Si on ne connaît pas non plus des opprimés visibles, comment peut-on mettre ce texte-là en pratique et le comprendre? Parce qu'il est tout de même dit que nous devons apprendre à faire le bien en accomplissant ces tâches-là précises. Est-ce qu'il faut quitter le travail, peut-être, et aller chercher des orphelins dans la rue, aller dans un orphelinat et prêter secours aux orphelins, aux orphelines? S'engager à temps plein, quitter son travail et se dire, je vais m'engager à temps plein pour faire du social, pour faire des missions sociales. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande ici? Ou bien le verset 17. Vous voyez en verset 17, effectivement, que le prophète Ésaïe commence par dire « Apprenez à faire le bien ». Donc Dieu veut que nous apprenions à faire le bien. Il veut surtout que nous l'apprenions de quelle manière. Il nous a laissé quoi, le Seigneur? Il nous a laissé sa parole. Il veut que nous apprenions à faire le bien en nous servant, en écoutant, en lisant, méditant la parole de Dieu. Dans la prière, des fois dans le jeûne, mais surtout qu'il y ait une communion entre nous et Dieu. Et c'est là que tout commence, voyez-vous. C'est dans la communion avec Dieu que tout commence, pour connaître sa volonté, pour pratiquer, comme le disait mon épouse ce matin, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voyez-vous. Non pas les œuvres que moi je veux faire, peut-être pour mon propre plaisir. Non, nous devons être obéissants au Seigneur, et ce n'est qu'en ayant une communion avec Dieu qu'on apprend à devenir obéissant à Dieu. Si on n'a pas de communion avec Dieu, nous vivons dans l'illusion. Un chrétien sans communion avec Dieu vit dans l'illusion. Ô combien ça m'arrive. Après le travail, je suis fatigué, je n'ai même pas la force d'ouvrir la Bible, et les pensées qui s'égarent. Vous voyez, il ne faut pas se cacher la face. Hein. Je veux dire, on n'est pas tous des héros, hein, des héros de la foi. Hein. Des fois, on est des héros. Moi, ce que je veux, c'est partager avec vous la parole de Dieu. Elle est autant applicable pour moi en premier que pour vous. Quand le prophète il dit apprenez à faire le bien, il donne pas juste, c'est pas juste une obligation, c'est pas ça, ni encore moins une contrainte. Nous ne devons pas faire le bien parce que sinon on va en enfer. C'est pas ça que Dieu nous demande. Absolument pas. Mais il nous invite ici à être formés par Dieu, l'école de Dieu. C'est une école, hein?
Et nous sommes tous pourris, tous de l'intérieur. Et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de grandir dans l'école de Dieu. Il y en a qui sont plus avancés, d'autres sont au début, il y en a d'autres qui arrivent au bout, mais prennent garde de tomber, et puis doivent recommencer depuis le début. C'est l'école de Dieu, mes amis. Toutes les tentations, toutes les épreuves que nous avons, c'est pour notre bien. Parce que Dieu, il veut que nous persévérions jusqu'à la fin pour obtenir la couronne de gloire. Et celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin, il ne peut pas obtenir la couronne de gloire. Personne n'est né juste et parfait. Nous sommes nés dans le péché. Faire le bien, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais nous ne l'apprenons pas seuls. Nous ne pouvons pas faire le bien. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien. Comprenez? Si nous voulons faire le bien, c'est avec la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous pousse, qui nous aide à faire le bien, à résister au péché et au mensonge, comme le disait mon épouse ce matin. Encore faut-il que nous ayons une communion avec Dieu. Tout s'apprend avec le Seigneur. Parce que Dieu lui-même, il est notre éducateur. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous éduque, parce que celui qui nous éduque lui-même doit être éduqué par le Dieu vivant. Qui nous transforme? Qui? L'Esprit de Dieu nous transforme. De jour en jour, l'Esprit de Dieu nous transforme pour arriver à la maturité spirituelle. Galates 6:10 nous enseigne de ne pas nous lasser de faire le bien. Nous devons toujours faire le bien. La lassitude, c'est quand il y a un manque de volonté. La lassitude, c'est quand il n'y a plus une réelle communion avec Dieu qui s'installe, une lassitude qui s'installe. Comme une gangrène, comme un cancer. Et cette lassitude va évoluer. Elle va évoluer. Parce que le diable, tout ce que lui, il veut, c'est que nous mentions, c'est que nous péchions. Il veut nous écarter de Dieu. Il veut nous écarter de ce que Dieu veut pour nous. L'héritage céleste, voyez-vous. Lui, il ne veut pas les seuls en enfer. Il veut entraîner une multitude avec lui dans la guéhenne, dans le feu, dans les tourments éternels. Et il lui reste peu de temps. Et c'est pour ça que tout ce que nous voyons actuellement dans les médias et tout ce que nous voyons sur Internet, des fois, il vaut mieux éteindre Internet. Comme elle disait mon épouse ce matin, c'est rempli de mensonges. C'est que du mensonge. On nous ment, l'État nous ment, la politique nous ment, tout le monde nous ment. Nous ne pouvons plus faire confiance. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, faites confiance en l'Éternel. Lui, le juste, lui, le véritable Dieu d'Israël. Notre confiance, nous ne pouvons pas la mettre dans un homme. Malheureux celui qui met sa confiance en l'homme. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. C'est pourquoi Paul nous dit de ne pas nous lasser de faire le bien. Pourquoi? Car nous moissonnerons au temps convenable. C'est écrit, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous décourageons pas. Le découragement, aujourd'hui, nous sommes découragés. On nous bombarde d'infos, de intox, comme disait mon épouse ce matin, dans les médias. On se décourage. Il y a même des chrétiens qui se découragent parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en Dieu. Nous comprenons que les païens se découragent, mais que les chrétiens se découragent. Non, ça ne devrait pas. Ainsi, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à ceux qui sont de la famille de la foi, c'est-à-dire les frères et sœurs en Christ. Paul nous encourage à persévérer dans le bien, et ça demande des efforts, on est bien d'accord? Est-ce que nous pouvons persévérer sans effort? Est-ce qu'un soldat sur le front, est-ce qu'il peut persévérer sans effort? Non, nous devons faire tous nos efforts, même nous dit la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler que notre persévérance nous fera porter du fruit. Nous voulons porter du fruit sans persévérer, ce n'est pas possible, mes amis.
Et du fruit pour Dieu, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pour cette raison-là. Hein, cette grâce, elle agit en nous pour que nous puissions nous donner les moyens de faire la volonté de Dieu. Voyez-vous. Dans Hébreux, il est dit que nous ne devons pas oublier de faire le bien et de partager aussi avec les autres, car c'est ces sacrifices-là qui plaisent à Dieu. Le partage et l'amour. Se donner, voyez-vous. Non pas recevoir, mais donner. Ce verset nous rappelle, dans Hébreux, là que je viens de dire, nous rappelle que partager ne se limite pas aux biens matériels. Hein? Ce n'est pas que les biens matériels. Hein? Le matériel ne sauve pas. Hein? Vous pouvez être riche, toute votre richesse vous la donnez. Hein? Mais qu'est-ce que la personne va faire avec cette richesse-là? Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Ce n'est pas ça qui nourrit l'âme, qui sauve l'âme. Une personne qui est dans le besoin, oui. Mais attention. Attention. La richesse, la plus grande richesse, mes amis, cette terre est en train de se perdre. C'est la charité, c'est l'amour de son prochain. Cette richesse-là, elle a du prix aux yeux de Dieu. La prière est une richesse. Priez les uns pour les autres, nous dit la parole de Dieu. Nous encourager mutuellement et nous soutenir par des paroles de sagesse et des paroles pour réconforter notre prochain qui vit peut-être des moments très difficiles. Dieu nous demande d'offrir notre temps. Ça, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Offrir notre temps, offrir notre attention, offrir notre expérience. C'est bien plus que de l'argent. Voyez-vous, ce sont des bonnes œuvres. Partager sa connaissance, partager ses talents, un partage agréable. Non pas pour soi-même, mais pour enrichir son prochain. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ s'est donné pour le monde entier. Pas pour une personne, pour toi, pour moi, mais pour le monde entier. Ce qui existait et ce qui existera encore. Il l'a fait. Il s'est donné. C'est un amour immense. L'amour du Christ. Non seulement il s'est donné, mais il a effacé les transgressions. Il nous a rendus libres. Il nous a affranchis. Il nous a lavés par son sang précieux. Le sang du Dieu vivant, mes amis. Non pas le sang d'un homme, mais le sang de Dieu vivant. Jésus-Christ était pleinement homme, pleinement Dieu. C'est pour dire que tous les gestes qui sont faits par amour, dans la simplicité, que ce soit dans le domaine, oui, du matériel, que ce soit spirituel, que ce soit relationnel, c'est un partage qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu, mes amis. Dans Jacques, il est dit, à quoi ça sert de dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Non. Non, la foi ne peut pas sauver s'il n'y a pas d'œuvre. Si quelqu'un a la foi, mais qu'il n'agit pas, que sa foi n'agit pas, c'est une foi morte. Et quelqu'un qui est mort ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Croire, c'est une bonne chose, mais croire ne suffit pas. Il faut se rappeler que même les démons croient et ils tremblent. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas cette capacité. La foi véritable, nous apprend Jacques, elle se manifeste par quoi? Par l'action. La vraie foi véritable se manifeste par l'action. Croire, ça ne se limite pas à des paroles, voyez-vous, ou à des idées. Croire, la foi que Dieu nous donne, elle doit se traduire par des œuvres d'amour, des œuvres de charité et des œuvres de justice. Comme Isaïe dit, justement, apprenez à faire le bien, recherchez la justice.
Une foi qui n'agit pas, c'est comme un arbre qui ne porte pas de fruits. Et qu'est-ce que Dieu dit pour un arbre qui ne porte pas de fruits? Il va faire quoi avec cet arbre-là? Est-ce qu'il va le garder? Il va le jeter, il va le brûler. La foi, elle existe uniquement en apparence, voyez-vous. Parce que j'entends dire, j'ai la foi, je suis chrétien, je suis sauvé. Non, non. Tu es sauvé si tu pratiques les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, qui accompagnent la foi. Sinon, c'est une foi stérile. Et un arbre stérile, on le jette, on le brûle parce qu'il ne porte pas de fruits. Il faut comprendre que la foi reçoit la vie de Dieu et cette vie se manifeste naturellement par le bien que nous faisons autour de nous. Vous savez, un étudiant, il doit passer une épreuve écrite et pratique. Il fait son CAP. Mais s'il n'obtient que l'écrit, qu'est-ce qui va se passer? Il lui manque la pratique. Pourquoi? Pour valider le diplôme, pour valider le titre. C'est un peu ça, la foi sans les œuvres, voyez-vous. C'est une foi morte. Un autre exemple très similaire, un étudiant, pour obtenir son diplôme, il doit travailler, il doit suer, il doit faire des efforts. Et s'il ne travaille pas, qu'est-ce qui va se passer? On lui donne quand même l'examen? On lui donne quand même une place dans le ciel? Non. Il échouera l'examen. Il n'y a pas cette possibilité avec Dieu d'une seconde chance. Il ne sera pas retenu tout simplement. C'est pourquoi il est dit que nous devons faire tous nos efforts. Paul nous dit de faire tous vos efforts et travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est pas pour rien. Et si nous nous soumettons au Seigneur, c'est à ce moment, c'est la grâce de Dieu elle-même qui va agir en nous par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une puissance, voyez-vous. Pas que pour faire des miracles et des guérisons, mais pour changer un cœur et le ramener à Jésus-Christ pour qu'il soit sauvé. Et c'est pourquoi la soumission, elle est nécessaire. Elle est très importante parce qu'elle montre que nous reconnaissons en fait que Dieu, c'est lui le Seigneur de notre vie. Et que nous voulons suivre Dieu, sa volonté, plutôt que notre volonté. Voyez-vous. Se soumettre à Dieu, se soumettre à lui, ça ouvre les portes de la sagesse, ça ouvre notre cœur à la grâce de Dieu. Et c'est ce qui permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de transformer justement notre vie. Il y a un proverbe qui dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ce que tu crois savoir. Fais-le participer à toutes tes décisions et il guidera tes pas. » Voyez-vous. La soumission, c'est aussi obéir et vivre les commandements de Jésus-Christ, selon ses commandements. Pourquoi? Parce que Jean a dit, si vous m'aimez, vous gardez, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et Jacques nous rappelle aussi que nous devons nous soumettre à Dieu. Qu'est-ce qui se passe si on se soumet à Dieu? Et si nous résistons au diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de nous. Donc, lorsque nous sommes tentés, nous nous soumettons à Dieu, c'est une bonne chose. Mais lorsque nous sommes tentés, et puis si il y a un échec qui se présente devant nous, parce que nous avons succombé à la tentation, c'est parce que nous n'avons pas résisté correctement. Dans Philippiens aussi, Paul nous dit que de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, pas selon notre bon plaisir, selon son bon plaisir, voyez-vous, l'action de l'Esprit de Dieu. Et ce passage-là nous montre vraiment un équilibre entre ce que l'homme fait, c'est-à-dire l'effort de l'homme, parce que nous devons nous efforcer, nous dit la parole de Dieu.
Voyez-vous? Et l'action de Dieu. Il n'y a pas que l'action de Dieu. S'il n'y a pas d'œuvre, la foi, elle est morte. Voyez-vous? Paul dit de travailler à notre salut. Et ce qui montre que dans la vie chrétienne, il doit y avoir un réel engagement. Un engagement pour persévérer, pour lutter contre le péché. Et la prière également, c'est quoi? La prière, des fois nous sommes empêchés de prier. Des fois, la chair n'a pas envie. On n'a pas envie de prier. Voyez-vous? C'est un réel combat, des fois, de prier. Eh bien, nous devons faire tous nos efforts. Tous nos efforts. Pareil, faire tous les efforts, le bien que Dieu nous demande de faire, nous devons le faire. Il faut nous efforcer, ça ne vient pas tout naturellement. Voyez-vous, il y a toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Et c'est pourquoi, nous devons persévérer dans la foi. Ici, Paul nous parle de crainte et tremblement. Ce n'est pas une peur qui doit nous paralyser, voyez-vous. J'ai peur, je vais aller en enfer. Non. Mais avoir la crainte de Dieu, c'est respecter la grandeur de Dieu, c'est respecter sa sainteté, considérer la sainteté de Dieu, voyez-vous, et considérer le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qu'il a souffert pour nous et qu'il a versé son sang pour nous sauver. C'est ça, la crainte de Dieu. Et tout cela doit nous pousser vraiment à agir sérieusement et avec beaucoup de sincérité, justement, dans notre vie spirituelle. Donc, on peut dire que la sanctification, il y a aussi cette coopération de l'homme, voyez-vous. Nous faisons notre part tout en restant fidèles à Dieu, obéissants, et Dieu complète notre effort, justement, en travaillant dans notre cœur. Parce que c'est le cœur qui doit être changé. L'homme ne peut pas lui-même changer son propre cœur. Ce matin, nous avons chanté « Change mon cœur, Seigneur ». Voyez-vous, c'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui opère. Mais nous devons coopérer aussi. Il y a la part de l'homme, mes amis. On apprend à lui faire confiance. Et il nous a aussi promis de ne pas nous abandonner si vraiment nous sommes soumis à sa propre volonté. Donc, nous ne sommes jamais seuls dans notre combat, dans notre cheminement spirituel. L'Éternel est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Amen. Comme il nous l'a aussi promis. Et il a promis jusqu'à la fin du monde. Dans Éphésiens, il est dit que que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Que nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres. C'est pour cette raison-là que nous sommes en Jésus-Christ. C'est pour pratiquer des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi? Pour y marcher. Pour marcher dans ces œuvres-là. Paul nous fait comprendre que nous ne sommes pas là par hasard. Dieu nous a prédestinés. Non pas pour aller en enfer. Dieu nous a prédestinés pour être dans la gloire. Il nous a prédestinés pour être avec lui éternellement. Cette prédestination-là, la vraie prédestination. C'est dans un but précis qu'il nous a prédestinés. Dieu nous a formés, nous a déjà préparés pour de bonnes œuvres, voyez-vous, c'est ça que nous devons accomplir. Un chrétien doit accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Et cela montre que notre vie, il a vraiment un sens. Il ne s'agit pas ici de croire ou de survivre sans espérance, voyez-vous, on a une espérance, mais de vivre pour Dieu, réaliser ce que Dieu a prévu pour nous. Et ces bonnes œuvres-là, ça n'a pas besoin d'être des grands miracles. Voyez-vous, on parle toujours des œuvres, faire de grands miracles, de grands prodiges, ressusciter les morts et ainsi de suite. Non. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, elles peuvent se traduire par des gestes simples au quotidien. Des gestes simples, commençons par les petites choses. Et Dieu fera des grandes.
Commençons donc par les petites. Pourquoi on veut tout de suite faire de grandes choses là tout le temps? Quel orgueil! Soyons humbles. Commençons par les toutes petites choses. Et c'est quoi les petites choses? C'est porter de l'amour pour notre prochain. C'est quoi encore? C'est encourager quelqu'un quand il est dans une difficulté. C'est de prier pour les autres. C'est être honnête et juste dans notre travail, dans notre mission. Montrer de la patience, montrer de la compassion. Pas que envers les chrétiens, aussi les païens. Jésus-Christ est-il mort que pour les chrétiens? Jésus-Christ est-il mort que pour les élus? Il est mort pour le monde entier, mes amis. Aimant nos ennemis. Christ a aimé l'ennemi. Qui était-il le larron sur la croix? Encore aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Était-il un ami de Dieu? Non. Voyez-vous, une preuve que Dieu est mort pour le monde entier. Matthieu 10, il est dit, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. » Un verre d'eau. Commençons par les petites choses. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu et notre propre liberté travaillent ensemble, comme je vous l'ai dit. Dieu a préparé les œuvres, mais c'est à nous de marcher dans cette voie. Nous devons être attentifs à l'appel de Dieu, c'est vrai. Nous devons être attentifs. Nous devons discerner aussi comment, de quelle manière il nous guide, de comprendre tout cela, mettre nos talents, notre temps, comme je le disais, notre énergie au service de ce que lui, il a prévu pour nous. Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Conduis-moi, dirige-moi, guide-moi. Croyez-moi qu'il va le faire. Il va le faire. En marchant de cette manière-là, notre vie deviendra vraiment conforme à la volonté de Dieu. Et c'est alors que nous pouvons seulement porter du fruit. Mais si je décide cette journée, Seigneur, je te mets de côté, je vais faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Voilà. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne porteras pas des fruits pour Dieu. Mais si tu te soumets à Dieu et tu te dis aujourd'hui, Seigneur, tu m'offres une journée. Seigneur, cette journée-là, je vais la vivre pour toi. Montre-moi, dirige-moi, conduis-moi. Seigneur, que je sois dans ta volonté. Et là, mes amis, tu porteras du fruit pour la gloire de Dieu. Et comme ça, nous devons vivre chaque jour. Parce que chaque jour est un nouveau jour. Tu te lèves le matin, c'est une grâce. Merci Seigneur, je suis vivant. Tu as encore une journée pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi. Connais-tu ton lendemain? Connais-tu la vie? Sais-tu ce qui va se passer demain? Non. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en règle avec le Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il faut se repentir et dire, Seigneur mon Dieu, tous mes mensonges, tous mes péchés, tout ce que j'ai pratiqué, Seigneur mon Dieu, je me remets devant la croix du calvaire. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à être dans ta volonté, aide-moi à marcher maintenant, à être fidèle, Seigneur, à ta parole. Voilà ce que nous devons faire tous les jours. Tous les jours. Dans 1 Pierre, il est dit que nous devons avoir même une conduite irréprochable. Et où? Parmi les chrétiens. Non, parmi les païens, c'est écrit. C'est écrit. 1 Pierre 2, 12. Regardez. Une conduite irréprochable parmi les païens. Parce que même si les païens eux-mêmes nous calomnient, mes amis, ils reconnaissent nos bonnes œuvres. Donc, n'est-ce pas important de faire des bonnes œuvres? Parce qu'en faisant des bonnes œuvres, on peut sauver les païens. Au travers des bonnes œuvres, par la puissance du Saint-Esprit, bien entendu. Nous, on ne sauve personne. Hein. Le Saint-Esprit qui sauve. Voilà. Il faut quand même que je le dise. Et ils vont glorifier Dieu. Dieu sera glorifié par par les bonnes actions, par notre comportement, par ce que nous faisons. C'est Dieu qui va être glorifié. Ce verset nous montre qu'il faut vivre d'une manière exemplaire, même dans un monde qui ne partage même pas nos croyances. Que ce soit un bouddhiste qui est devant vous, que ce soit un musulman, nous devons respecter notre prochain. Nous devons l'aimer. Et nous devons adorer Dieu. Être irréprochable ne veut pas dire parfait. Parce qu'il y a marqué, personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Être irréprochable, c'est quoi? C'est juste une vie qui reflète la lumière et l'amour de Dieu. Le matin, quand on se lève, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Voilà, c'est ça être parfait. C'est que la volonté de Dieu puisse s'accomplir en nous. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Voyez-vous, la foi, c'est pas seulement dire j'ai la foi en Dieu. La foi doit être vivante. Et elle doit être vivante au travers des œuvres que nous accomplissons. Et mon frère, ce matin, le diacre Eric, justement, il nous a parlé des œuvres. Que nous devons pratiquer les œuvres. Gloire à Dieu, c'était conduit. Il ne connaissait pas mon message. Gloire à Dieu. Par exemple, notre manière de traiter les autres. Qu'ils puissent voir notre honnêteté, notre patience et notre bonté. Et comme mon épouse aussi le souligner ce matin, le fait de ne plus mentir, c'est aussi pratiquer des bonnes œuvres. Parce que le mensonge est une mauvaise œuvre. C'est une abomination devant Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge. Pourquoi ? Parce que le mensonge, parce que le diable est le père du mensonge. Voyez-vous ? Donc ne plus mentir, se repentir et demander pardon au Seigneur, c'est une bonne œuvre. Être en vérité, vivre en vérité, c'est une excellente œuvre, mes amis. Une œuvre salutaire, mes amis. Alors même si certaines personnes parlent mal de nous, les personnes qui nous jugent, qui nous critiquent, nous devons être indifférents à cela. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts avec Christ sur la croix. Nous devons nous considérer comme morts. Donc quelqu'un, si on nous critique, si on dit du mal sur nous, eh bien, nous devons réagir comme un mort. Il ne réagit plus en fait. Et c'est ça, vivre pieusement. C'est être mort. Vivre pour Christ. Mort au monde. La sainteté, elle doit être visible pour montrer aux autres que nous sommes guidés par l'amour de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance-là qui nous transforme. On peut dire que ce passage-là, qu'on vient de lire tout à l'heure, nous rappelle deux choses qui sont très importantes. La première, le témoignage. Et commence toujours par notre manière de vivre tous les jours. Quel que soit l'endroit où Dieu nous place, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit chez le coiffeur, chez le boulanger, peu importe, nous devons présenter le Seigneur, non pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous vivons. Les premiers chrétiens des premiers siècles étaient très engagés dans tout ce qui est à rapport avec la morale, voyez-vous. Pour dire, non pas dire, mais faire. Faire. Mais quand il y a, par exemple, la calomnie, parce qu'il ne faut pas oublier que notre vie peut conduire aussi les autres à se rapprocher de Dieu en voyant notre manière de vivre, même quand on est persécuté. Eh bien, quand il y a la calomnie, nous devons rester insensibles. Nous devons nous taire. Et si nous faisons tout cela, ce n'est pas pour notre gloire personnelle, certainement pas, mais pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit reconnu, véritable, juste et saint. La Bible nous dit que Dieu a préparé pour nous chacun des œuvres à accomplir. À chacun d'entre nous. À toi, à moi. Aux enfants. Même les enfants. Obéissez à vos parents. N'est-ce pas une œuvre? C'est pas une œuvre? Enfants, obéissez à vos parents. C'est une œuvre. Ça veut dire que chaque jour, il y a une œuvre à accomplir. Pour chacun d'entre nous. Une rencontre, ça peut se présenter sous une forme de rencontre. Une occasion de faire le bien, là où Dieu nous place. Nous n'avons pas à chercher à faire des œuvres par nos propres forces. Je vais faire ça, je veux faire ceci. Parce que beaucoup le font. Je cite toujours Coluche. C'est vrai, les œuvres caritatives. Il y en a qui le font même sans argent. Ils le font tout simplement, mais ils n'ont même pas la foi en Christ. Ces œuvres-là ne sauvent pas. Ce sont des œuvres mortes. Ils n'ont pas la foi. Et inversement, si j'ai la foi et si je n'ai pas les œuvres, elle est morte la foi. Voyez-vous? Nous devons être soumis à Dieu. Il nous montre les œuvres à faire. Si nous sommes soumis, il nous montrera ce qu'il y a à faire. Ah oui, c'est sûr, il nous montrera ce qu'il y a à faire. Il suffit à ce moment-là d'écouter Dieu parler, d'être attentif à l'esprit. Dieu nous a dit, comme disait aussi notre frère ce matin,
diacre, hein, Éric, qui nous disait que le Saint-Esprit, quand il est venu, Dieu il a envoyé le Saint-Esprit. Hein, Dieu il a envoyé le Saint-Esprit. Voilà, l'Esprit de Dieu a été envoyé sur cette terre pour nous aider. Hein? Il est notre consolateur. Et voilà, il nous console quand nous sommes dans les épreuves, quand nous passons des difficultés, quand nous sommes tentés. Le Seigneur, il est là, par l'Esprit, qui est notre consolateur. C'est vrai. Donc Dieu nous parle à travers ce consolateur. Dieu nous parle, il est là, il est vivant. Et nous devons lui être soumis au Saint-Esprit. Voyez-vous? Et obéissant. Et écouter et obéir. Frères et sœurs, chers amis, chers invités, ce texte d'Ésaïe, donc nous pouvons voir qu'il n'est pas dépassé. Mais il est plus vivant qu'aujourd'hui. Il est vivant ce texte. Il est vivant. La parole de Dieu est vivante. Amen. Que ce soit l'Ancienne Alliance, que ce soit le Nouveau Testament, la parole de Dieu est vivante et efficace. Voyez-vous, pour sauver une âme. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers sa parole. Alléluia. Ce n'est pas un livre ordinaire, hein. Ce n'est pas un livre ordinaire, mes amis. Voilà. Mais il ne nous demande pas de courir partout et de sauver le monde. Voyez-vous, pas par nos propres forces. Nous n'avons rien. Nous devons juste être à l'écoute du Saint-Esprit. Le matin, nous nous levons, comme j'ai dit, merci Seigneur, tu es là. Merci, l'Esprit de Dieu est là. Je me mets à l'écoute de ce que tu veux me dire ce matin, ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Alors, il nous appelle d'abord à rester à l'écoute. La première chose, dans la prière et dans la méditation de la parole. Médite la parole jour et nuit. Et c'est le Seigneur qui va agir en nous. C'est lui qui purifie nos cœurs. C'est lui qui nous rend capables aussi de défendre les faibles, de soutenir ceux qui souffrent, d'aimer ceux qui sont oubliés. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu nous rappelle toutes ces choses-là. Alors, entrons vraiment dans ce chemin, laissons-nous purifier par le Seigneur, restons à l'écoute de son Esprit Saint et laissons-nous guider chaque jour par la puissance du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est de cette manière, et c'est que de cette manière, mes amis, que nous porterons du fruit pour la gloire de Dieu et que le monde verra à travers nous la justice du Dieu vivant et la gloire de Dieu et sa bonté envers tous les hommes. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.